Bonjour à tous, c'est William sur Westrack Radio et je suis aujourd'hui avec Jérôme Bélanger, un auteur de bande dessinée havrais qui a récemment sorti sa toute nouvelle BD Walking Red, donc une BD décalée et humoristique où la ville du Havre se trouve en proie à une terrible invasion de zombies. Donc dans cette histoire, on suit les aventures de Volp, un renard poursuivi par des zombies en compagnie de ses amis. Jérôme, bienvenue sur Westrack Radio. Bonjour, merci. Les zombies, c'est un thème qui te fascine, toi ? Pour être tout à fait honnête, c'est un thème qui fascine mon amoureuse, qui est un peu à la base de cette histoire. J'adore les histoires de zombies, bien sûr, mais alors ma petite amie, c'est pire, hein, c'est vraiment du high level. Donc c'est en discutant avec elle que cette idée de scénario est venue, en fait. Et les histoires de zombies, ça attire beaucoup de gens, en règle générale. Et à ton avis, pourquoi on aime autant ce genre d'histoire ? Ah, je crois que c'est peut-être le côté fin du monde, se retrouver à lutter pour sa survie. Dans les histoires de zombies, souvent, c'est vrai que toutes les règles de notre vie en société sont complètement gommées, rayées. Il faut se réinventer dans un monde assez brutal, certes, mais quand même, je crois que ce qui passionne les gens, c'est cette idée de devoir reconstruire dans un monde un peu remis à zéro, on va dire ça comme ça. Dans cette BD, pourquoi tu as choisi de traiter le sujet sous une forme plutôt humoristique ? Il faut savoir que Volp, qui est mon héros en fait, que je ressors dans mes histoires, c'est un grand habitué de bar, donc qui traîne vraiment dans le milieu de la nuit du Havre, qui est un milieu en fait que je trouve assez sympathique et où on fait souvent preuve d'humour et d'humour plutôt décalé. Donc je dirais que c'est peut-être ça la première paire de l'histoire, c'est-à-dire qu'on est dans cet univers-là, un univers assez humoristique, et j'ai voulu tout d'un coup y inclure les zombies, donc je pense que l'humour a pris le pas sur l'horreur, et que c'est ce qui fait que c'est traité avec ce point de vue assez humoristique, oui. Habituellement, ça t'inspire un peu la vie nocturne au Havre ? J'ai beaucoup d'amis qui sont barman ou restaurateurs, donc c'est vraiment un monde que je connais très bien, donc c'est un peu mon univers, donc ça m'inspire, oui. Au début, donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la BD ? Alors j'ai toujours, comme beaucoup de dessinateurs, j'ai toujours dessiné, sans prendre le truc trop au sérieux. Il y a quelques temps, j'avais fait une petite BD, c'était il y a 5-6 ans, sur moi et mon chat. Enfin, c'était pas très original, mais c'était assez sympathique. Et j'ai été repéré par le festival We Love Le Havre. Donc j'avais juste mon blog où je mettais mes petites histoires. Puis j'ai été contacté par We Love Le Havre et j'ai participé à un festival qui m'a fait prendre conscience qu'en fait que les gens prenaient ça au sérieux. Donc par ricochet, j'ai commencé à prendre ça un peu au sérieux et à me dire qu'est-ce que je pourrais faire de tout ça. Et j'avais toujours cette petite idée quand j'étais môme de faire mes propres BD et je l'ai pris au sérieux. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis lancé. J'ai essayé d'imaginer mon univers, un personnage, tout ça, et c'est vraiment été le point de départ. Et tu dessines depuis quel âge à peu près ? Alors ça, je pourrais pas le dire, je pense que j'ai toujours dessiné. Ensuite, bien entendu, comme tout le monde, j'ai commencé avec les personnages, avec des fils à la place des jambes, mais bon, ça a assez vite évolué. Au collège, je dessinais déjà pas mal, j'ai fait une petite BD dans le journal du collège, enfin, ce genre de choses. D'accord, ah oui, et à cette époque déjà... Ça plaisait un peu les histoires que tu faisais, enfin, genre par exemple tes camarades ils lisaient un peu, ça les intéressait ? Ouais, alors bon, j'étais pas aussi bon et les scénarios étaient pas aussi marrants, mais bon, ouais, ça avait, on va dire, un mini succès quoi, mais bon, sans prétention. Et c'est quoi, toi, je me demandais, c'est quoi tes références pour écrire ? Donc, outre la vie au Havre qui t'inspire, est-ce que tu as des références par exemple cinématographiques ? Des séries ou des BD qui t'inspirent Alors là, oui, c'est vrai que ça tombe bien vu que c'est le thème zombie. Il y a la BD Walking Dead qui est à la base de la série que tout le monde connaît, que j'aime beaucoup, oui. Donc qui est une sacrée référence. Je picore un peu partout. Hein. Niveau BD, je dis beaucoup de choses très différentes. Hein. Ça va de la BD belge jusqu'au manga japonais. Ça dépend. C'est des univers qui me touchent. Qui peuvent être très différents, et je pense qu'à partir de tout ça, j'en fais ma propre mayonnaise, sans pouvoir dire exactement où je pique telle idée, ainsi de suite. Et des BD, t'en lis depuis longtemps Ah oui, j'en ai, c'est pareil, hein, c'est comme le dessin, je crois, je suis tombé dedans, j'étais tout petit, comme beaucoup de gens, mes parents étaient très Lucky Luke, Astérix, et puis voilà, c'est parti de là. Et après, peut-être t'as essayé aussi d'aller vers des thèmes, des BD un peu moins connus et tout, t'as essayé de... Oui, après, c'est vrai que quand on plonge le nez dans la BD, c'est un univers qui est tellement complet, tellement divers que on voit plein de choses. Donc j'ai pu lire des choses comme Sin City,
Monster de Naoki Urasawa, ou Les Tuniques Bleues, enfin ouais. Et est-ce que t'as un rêve par hasard des fois qu'une BD que t'écrives soit adaptée par exemple sous forme cinématographique? C'est quelque chose que t'aimerais ça? À vrai dire, j'ai jamais pensé, mais ça pourrait être très sympa. Ou sous forme de dessin animé par exemple? Ouais, ça pourrait être une idée. Je pense que j'ai un univers graphique qui est très noir et blanc, avec des touches de couleur. Ça peut faire penser à Sin City pour ceux qui connaissent cette BD, mais en moins dark. Je pense qu'on pourrait quand même en faire quelque chose d'un point de vue animation. Et puis c'est vrai que par exemple Walking Red, niveau scénario, c'est assez classique, ça peut faire penser à un film comme Une nuit en enfer. C'est de Roberto Rodriguez, c'est avec George Clooney. Donc c'est un peu on va dire la même ébauche de scénario, une soirée qui commence normalement et tout d'un coup il y a une rupture et on part dans n'importe quoi. Ça peut être intéressant effectivement de l'adapter. Pour une BD comme Walking Red, tu vises quel public en particulier? Alors il y a quand même un peu de sang, quelques gros mots et des personnages qui boivent. Donc on va plutôt dire à un public adolescent et adulte. Concernant les ventes, t'as des attentes en particulier ou Non, pas vraiment. Alors, bien entendu, j'en ai fait imprimer un certain nombre, donc j'espère bien les vendre. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est de toucher les gens, plus particulièrement les Havrais. Là, les retours que j'en ai, c'est les gens, ils sont contents de voir leur ville en BD. Ça leur fait vraiment plaisir. Et c'est plus ça que j'en attends, plus que le fait de toucher des gens et que ça leur plaise. Donc là, ça m'a fait plaisir. Je suis dans toutes les librairies du Havre. Ça va permettre aux gens de rencontrer la BD. Et après, il se passera ce qui se passera. Pour moi, le plus important, c'est vraiment d'aller vers les gens et que ça les touche. Ouais, cette BD, c'était peut-être aussi un moyen de mettre en valeur la ville du Havre un peu. Oui. Je pense qu'on est tous assez fiers de notre ville. Ce qui est bien. C'est une ville qui se prête beaucoup au dessin. Donc ça, c'est chouette. Il y a une belle architecture. Oui, tout à fait. Moi, j'adore dessiner des perspectives. Alors, au Havre, je suis vraiment verni. Je suis vraiment gâté. Et on est vraiment une ville qui s'y prête. On peut en être fier. Et je pense que vraiment, c'est un décor parfait pour une BD. Ouais. Et avant cette BD, t'as sorti plusieurs autres BD ou... Alors avant cette BD, il y a une première aventure de Volp que j'ai sortie vraiment, on va dire, au black. Hein. C'est pas une édition officielle. Je l'avais vendue dans les bars justement. Donc ça s'appelait This is Hardcore. C'était un univers différent, enfin les mêmes personnages, toujours de l'humour, mais c'était un polar. Donc c'était assez rigolo. Une histoire de meurtre dans un bar, voilà, et de serial killer. T'aimes bien les histoires où il y a des morts un peu. Oui, là je suis sur un nouveau scénario où il n'y a pas de mort. Donc mes amis vont être assez contents parce que je m'inspire beaucoup d'eux aussi dans mes BD. Les différents personnages sont inspirés de personnages réels et ils en ont un peu marre de mourir de façon parfois assez cruelle. Donc là, ça leur fait des vacances. Très bien, Jérôme, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour l'invitation, c'est sympa. Donc pour les auditeurs intéressés, la BD Walking Red est en vente à la Fnac, chez BD Lyrium ou encore La Belle Bulle. Par ailleurs, vous pouvez aussi la commander sur la boutique en ligne de Jérôme Bélanger, jérôme-lh.fr. C'était William sur Westrack Radio, bonne journée.